L'objectif des sanctions visant la RDC imposées par le Conseil est de combattre la violence causée par les groupes armés. Il ne s'agit pas de limiter les capacités du gouvernement de la RDC. Avec la MONUSCO qui entre dans une phase de retrait progressif, il est urgent que le gouvernement de la RDC préserve sa propre sécurité par ses propres moyens. La RDC appelle à lever de l'embargo sur les armes depuis des années. La Chine estime que le Conseil de sécurité devrait répondre aux préoccupations de la RDC en levant les exigences concernant les importations d'armes et de munitions, car nous avons vu qu'il y a eu des améliorations à cet égard dans le projet de résolution proposé par les co-porte-plumes. Et nous espérons que l'avis des autorités de la RDC sera entendu et que des avancées seront réalisées. Merci. Je remercie la Chine pour son intervention. Les Rwandais sont entrés dans notre armée. J'ai entendu ici quelqu'un dire que le Congo a la première responsabilité de protéger ses frontières et de protéger sa population. D'accord, nous sommes d'accord. Mais qui nous a dit d'intégrer des Rwandais dans notre armée? Cette même communauté internationale. Chaque fois qu'il y a une petite rébellion, on dit « Ah, il faut négocier ». Et puis en négociant, vous devez inclure les gens dans l'armée. Et ce monde venait avec leur rang autoprogrammé. Tout le monde vient, moi je suis général, moi je suis colonel, moi je suis major. On leur donne ce poste. Ils n'ont jamais une formation militaire qui justifie ces rangs-là. Mais c'est comme ça. Alors nous avons une armée qui est infiltrée. Comment voulez-vous que cette armée soit capable de vraiment protéger la population? Parce que c'est une armée qui travaille non seulement pour notre pays, mais il y a des éléments qui sont là travaillant pour l'autre côté. Voilà donc le problème qui est très important et qu'on doit analyser et qu'on doit adresser. Comme le temps ne nous permet pas d'entrer dans les détails, permettez-moi de résumer la situation en élucidant un des acteurs les plus importants du conflit, notamment le mouvement du 23 mars ou le M23. Madame la Présidente, la situation sécuritaire est clairement prédominée par la résurgence du M23. Défait par le FARDC et la Brigade d'intervention rapide des Nations Unies en 2013, le M23 revient 8 ans plus tard, en novembre 2021. Aujourd'hui, comme Mme Keïta vient de nous le dire, il a un arsenal de combat supérieur à celui de la MONUSCO et de FARDC. Il est capable de descendre des hélicoptères militaires, de terroriser la province du Nord Kivu et d'autres crimes de l'Est et d'autres crimes à l'Est du Congo. Comment expliquer la réapparition de ce groupe après cette longue absence et qui est derrière ce groupe qui était apparemment désarmé et sous la garde du Rwanda et de l'Ouganda? Une deuxième question est de savoir pourquoi la communauté internationale et les Nations Unies ne veulent pas associer ce groupe avec l'État du Rwanda. J'ai entendu ici, on parle des groupes étrangers, mais on ne les cite pas. Hein? Certainement, nous tous nous connaissons qu'il y a les ADF. Mais est-ce qu'il n'y a que les ADF? On ne mentionne pas d'autres groupes. Le MNC n'est pas, le M23 n'est pas un groupe étranger. C'est un groupe congolais. Or, les origines du M23 sont fort utile et édifiant de ce matin. Je remercie aussi Mme Lusenge pour ses recommandations et les informations communiquées au Conseil. Les États-Unis demeurent vivement préoccupés par la campagne de violence que continue de mener le M23 au Nord Kivu et par les tensions à la frontière avec le Rwanda. Nous reprenons à notre compte l'appel du secrétaire général au M23 et à tous les groupes armés non étatiques à l'est de la RDC pour qu'ils cessent la violence visant les civils et déposent les armes. Qui plus est, nous encourageons tous les groupes congolais à prendre part
aux efforts de désarmement, démobilisation, de relèvement communautaire et de stabilisation. Sans prérequis, nous demandons aux groupes armés étrangers de rentrer dans leur pays d'origine. Nous demandons à la RDC et au Rwanda de poursuivre leurs mesures positives en vue d'une désescalade de détention. Nous soutenons le processus de Nairobi, ainsi que les efforts de haut niveau déployés par les présidents du Kenya et de l'Angola. Nous souhaitons saisir l'occasion qui nous est donnée d'insister sur le fait que tous les pays doivent respecter l'intégrité territoriale de leurs voisins. Nous l'avons dit très clairement, toute entrée de forces étrangères en RDC doit se faire en coopération avec la RDC et de manière transparente. L'activité des groupes armés dans l'est de la RDC, comme nous venons de l'entendre, a des conséquences humaines tragiques et bien réelles. Ces activités sont à l'origine de déplacements, d'une augmentation des besoins humanitaires et représentent un défi de taille en matière d'accès humanitaire et d'acheminement d'une assistance vitale. À titre d'exemple, la MONUSCO pour la province de l'Ituri nous dit que les groupes armés ont tué près de 800 civils pour la dernière période à l'examen. Nous sommes extrêmement inquiets par la déclaration du Rwanda remettant en question l'impartialité de la MONUSCO. La mission n'a pas ménagé ses efforts pour exécuter son mandat de manière impartiale dans un environnement toujours plus complexe. Ce type de déclaration encourage les hostilités vis-à-vis des casques bleus de la MONUSCO et sont inacceptables. Que les choses soient claires, toute rhétorique incitant à la violence ou exacerbant les risques pour le personnel de la MONUSCO, menaçant leur sécurité est inacceptable. La RDC, bien entendu, doit assumer la responsabilité première de la protection de ses citoyens. Les États-Unis s'engagent à continuer de soutenir les efforts au travers de notre partenariat privilégié avec la RDC, notamment en ces heures difficiles. J'exhorte la communauté d'Afrique de l'Est et ses dirigeants à accorder la priorité au dialogue pour régler cette crise. Les États-Unis insistent sur le fait que le déploiement de forces supplémentaires dans l'Est de la RDC doit être coordonné de près avec la MONUSCO et être mené conformément aux engagements pris par les différentes parties en droit international, y compris en droit international humanitaire. Tout ceci doit se faire aussi dans le respect des résolutions de sanctions du Conseil de sécurité et doit faire l'objet de notifications officielles au Conseil de sécurité avant déploiement. Enfin, Madame la Présidente, je tiens à revenir à une question que j'évoquais au début de mes remarques. Nous rallions à nos alliés pour encourager tous les acteurs à s'abstenir de toute rhétorique alimentant la violence contre les casques bleus ou les personnes parlant Kinyarwanda ou d'origine rwandaise à l'est de la RDC. Les représentants élus de la RDC doivent, de manière très claire et sans équivoque, condamner l'emploi de ces discours sur les réseaux sociaux ou en public. Cette région ne connaît que trop bien ce qu'il peut se passer lorsque des groupes manipulent les différences perçues pour inciter la haine et la violence. Nous ne pouvons pas permettre que ceci se reproduise. En conclusion, je tiens une fois encore à demander à la RDC, au Rwanda et aux autres membres de la CEA de désescalader les tensions, d'œuvrer pour trouver une solution durable à la violence et à l'instabilité qui touche l'Est de la RDC. Merci. Je remercie Mesdames Keïta et Louzengue pour leurs interventions. La France soutient pleinement les efforts régionaux visant à stabiliser la situation à l'est de la République démocratique du Congo, alors que celle-ci se dégrade. Les civils et les forces de sécurité congolaises continuent à subir les attaques des groupes armés. La France condamne les offensives en cours du M23 et les actions d'autres groupes armés, dont les forces démocratiques alliées, la Codeco et les forces démocratiques de libération du Rwanda. La MONUSCO met en œuvre son mandat dans le respect des droits de l'homme et du droit international humanitaire. Les attaques contre la mission, qui a perdu 9 casques bleus ce trimestre, doivent cesser et faire l'objet d'enquêtes.
Le processus engagé à Nairobi doit se poursuivre. Les consultations avec les groupes armés doivent aboutir à leur désarmement, démobilisation et réintégration. Il est primordial que la force régionale annoncée lors du dernier conclave soit complémentaire d'un processus politique. Elle devra s'articuler avec la MONUSCO dans le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. La France continuera à soutenir la poursuite du dialogue entre la République démocratique du Congo et le Rwanda dans le cadre des mécanismes existants et des initiatives diplomatiques en cours. Je pense en particulier à la médiation engagée par le président de la République d'Angola avec le soutien de l'Union africaine. La priorité doit également être donnée à la protection des civils. On assiste à une résurgence des discours de haine visant des communautés et des individus. La MONUSCO a multiplié ses actions de prévention. Chacun doit s'engager pour combattre ces incitations à la violence. Celle-ci a conduit au déplacement de milliers de personnes. Certains groupes armés s'en prennent à ces civils en attaquant des camps de déplacés. La France salue la mobilisation de la MONUSCO et notamment sa brigade d'intervention reconfigurée pour protéger ces camps. Ces 3 derniers mois, aucun nouveau groupe armé ne s'est engagé contre le recrutement ou l'utilisation d'enfants. La France appelle à redoubler les efforts pour prévenir le recrutement et l'utilisation illégaux d'enfants. Le régime de sanctions du Conseil de sécurité que nous nous apprêtons à renouveler est un outil supplémentaire qui doit permettre de lutter contre ceux qui utilisent les enfants dans les conflits armés. Enfin, nos partenariats doivent se renforcer pour assurer un développement durable au service des populations. La France salue la poursuite des travaux parlementaires pour préparer les élections de 2023, la protection de l'espace démocratique, la transparence, l'inclusivité et la participation des femmes sont de nature à contribuer au bon déroulement de ces élections. En matière de santé, le soutien à la République démocratique du Congo doit s'accroître. C'est pourquoi la France a récemment fait don de près de 300 000 doses de vaccins contre le Covid. L'Union européenne a, elle, engagé une aide humanitaire de 600 000 € contre une flambée de la variole du singe dans la province de Maniema. Ce sont les jeunes générations qui bâtiront la République démocratique du Congo de demain. Pour appuyer l'accès à l'enseignement, la France apportera 1,5 million d'euros à la fondation Kinshasa Digital pour préparer les étudiants congolais aux études supérieures. Je conclurai en réaffirmant le soutien de la France à la représentante spéciale du secrétaire général et à la MONUSCO. Leur action sert au quotidien la paix dans la région. Je vous remercie. Madame la Présidente, distingués membres du Conseil, je vous remercie de cette nouvelle opportunité de m'adresser à vous afin de vous présenter une mise à jour sur l'évolution de la situation en République démocratique du Congo, telle que mise en exergue dans le dernier rapport du secrétaire général. Depuis mon dernier exposé au Conseil de sécurité en mars, la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo s'est malheureusement beaucoup détériorée, en raison notamment de l'intensification des attaques du mouvement du 23 mars, M23, contre la population civile, les forces de sécurité nationale et les casques bleus de la MONUSCO, ainsi que la continuation des attaques des ADF, de la Codeco et les attaques d'autres groupes armés en Ituri et au Nord Kivu. L'intensification des attaques du M23 et les tensions régionales qui en ont découlé ont malheureusement remis en cause la dynamique positive enregistrée au cours des dernières années entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Le M23 a lancé plusieurs offensives dans les territoires de Rutshuru, de la province du Nord Kivu, depuis le mois d'avril. En mai et juin, les attaques du M23 sont déroulées de manière coordonnée sur plusieurs axes dans le Rutshuru. Les offensives du M23 ont eu un impact majeur sur la population civile,
entraînant la mort d'au moins 23 civils, dont 6 enfants. Plus de 170 000 personnes ont été déplacées. Alors que certains ont trouvé refuge grâce à l'hospitalité des familles d'accueil, les abris communautaires construits par des partenaires humanitaires sont devenus surpeuplés, tout comme les écoles, les stades et les autres espaces collectifs dans lesquels étaient abritées d'autres personnes déplacées. Je suis particulièrement préoccupée par l'entrave à la scolarité des enfants entraînée par cette situation, qui n'est qu'un seul exemple de la manière dont la résurgence du M23 a perturbé la vie quotidienne d'une population civile qui a déjà souffert de l'insécurité persistante et de l'éruption du mont Nyiragongo l'année dernière. Dans ce contexte, la réponse robuste et proactive de la MONUSCO, agissant conformément à son mandat et dans le strict respect de la politique de diligence voulue en matière de droits de l'homme, a empêché le M23 de menacer la ville de Goma et d'autres localités situées le long de la route nationale 2. Cependant, suite à des attaques coordonnées sur une direction est-ouest, le M23 a occupé la ville de Bunagana, un important poste frontière avec l'Ouganda. Au cours des affrontements les plus récents, le M23 s'est comporté de plus en plus comme une armée conventionnelle que comme un groupe armé. Le M23 dispose d'une puissance de feu et d'équipement de plus en plus sophistiquée, notamment en termes de capacité de tir à longue portée, de mortiers et mitrailleuses, ainsi que de tirs de précision sur des aéronefs. La menace que cela représente pour la population et les casques bleus, qui ont le mandat de la protéger, est évidente. Je voudrais ici rendre hommage aux 9 casques bleus qui ont perdu la vie, dont 8 le 29 mars, alors que je briefais ce même Conseil, dans un crash d'hélicoptère dû à une opération hostile dans une zone contrôlée par le M23, et un autre casque bleu le 5 avril dans une opération offensive contre la Codeco en Ituri. Je voudrais réaffirmer ici ma condamnation ferme des attaques du M23 et réitérer par la même occasion la détermination de la MONUSCO à remplir le mandat qui lui a été confié par ce Conseil. Toutefois, il est impératif que le Conseil redouble ses efforts en faveur d'une désescalade rapide de la situation et du désarmement sans condition du M23. Madame la Présidente,